journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Excellente semaine. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, Saint-Gourde, c'est ce montant que les syndicats du transport en commun exigent aux autorités concernées de déduire du prix de l'essence à la pompe. Leur première journée de grève a été quasi totalement respectée, notamment à Port-au-Prince. Ils maintiennent une seconde journée pour ce mardi. Le gouvernement a entamé ce lundi des discussions avec les syndicats du transport en commun afin de trouver une solution rapide pouvant limiter les conséquences de la grève. Dans l'actualité également, paralysie dans des activités dans plusieurs secteurs ce lundi suite à la grève des chauffeurs du secteur public. Hôpitaux, écoles, universités, entreprises commerciales, institutions publiques et privées n'ont pratiquement pas fonctionné comme nous le verrons dans ce journal. Les activités ont également ralenti dans plusieurs villes de province telles l'Écaille, Jacmel et le Cap-Haïtien. Le Cap-Haïtien qui, en plus de la grève, fait face à des inondations suite aux pluies de ce week-end. Et puis enfin, une fonction publique plus performante, c'est l'idéal du Premier ministre qui promet d'accompagner les employés de la primature, une parmi plusieurs promesses interprétées dans un plan de travail présenté à son équipe lors d'une retraite administrative le week-end écoulé. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin un café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord. Passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonnes structures et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer notre traitement, que nous mettons bons gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique.
Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le développement du journal. Nous l'avions annoncé en titre, la première journée de grève en faveur de la baisse des prix des produits pétroliers en Haïti, à l'initiative des organisations syndicales du transport en commun, a été intégralement respectée dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Dans certaines zones sillonnées par des équipes de la rédaction de Télésignal, des barricades de pneus enflammés ont été remarquées. Les activités étaient paralysées au niveau de plusieurs gares routières de la capitale où des véhicules assurant le trajet entre Port-au-Prince et des villes de province, dont Léogane, Jacmel, Les Cayes et Jérémie, sont restés sur place. Les chauffeurs grévistes entendent maintenir leur débrayage jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Ronald Deshommes et Yvon Seïd ont sillonné ce lundi plusieurs artères de la capitale. Leur compte rendu. Nous trouvons qu'on est là dans Kafou Zamida. Kafou Zamida, monde qui connaît très bien, sous fait ici, on parle Nazon, sous fait ici, on parle Poste Marchand, sous fait ici, on va rentrer Crissois. Je dis, dans la première journée de grève là, que CNSTH lui-même l'idée annoncé, il respecte totalement dans la zone. Nous avons en pile barricade, en pile caoutchouc à bouler, en pile roche dans la rue. Mon yo même yo campé en face, ils sont très mobilisés. Ils ont demandé que le prix gaz dans lui-même faut qu'il continue à baisser parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'annonce de réduction du prix gaz que le gouvernement lui-même fait vendredi qui s'est passé. Ils ont campé, ils ont continué le mouvement. Ils ont dit que tout autant que le gaz dans lui-même n'a pas chuté considérablement, ils n'ont pas campé dans le mouvement qu'il a fait là. C'est comme ça la situation présentée dans la zone Kafou Zamida, grève là totalement respectée. Et ces grèves là, de toute façon, ici, nous continuons déjà, ce n'est pas caoutchouc nous avons mis. Mais dans l'autre pays, depuis qu'on dit grève, tout le monde rete, yo campé la caillou, yo pas dire yo juste la caillou, mais ici, au qu'on est haïtien, c'est les lois quoi. Mais étant donné nous mettre caoutchouc sans violence, bon moi je crois que n'abrite là jusqu'à ces gaz à descendre. Nous exactement bon faculté ethnologie. Mon qui connaît bien comprendre que n'a parlé dans air champ de Mars là. Côté que n'a observé situation dans le cadre première journée grève que coalition syndicat transport haïtien le même l'idée lancé pour prix gaz dans les mêmes capable baisser. Si l'NT Kafou Zamida tout à l'heure, situation est difficile, il y a un pile barricade, mais dans la zone champ de masse là, pas gain ken caoutchouc a boulé. Cependant, grève là lui-même, il est toujours respecté dans la zone côté nous hier. Nous avons un pile policier nous dans la zone là. Nous avons backup la police qui était présent dans la zone qui campait, qui a justement contrôlé le mouvement, malgré que pas gain des autres. Toutefois, nous avons observé très bien, grève là lui-même, il est totalement respecté, pas gagné en pile machine qui circulent dans la zone, les quelques motocyclettes qui circulent dans la zone, yo sous le qui-vive parce que activité circulation lui-même, n'est pas trop garantie dans la zone. Cependant, nous gagnons en pile prise de bouche qui gagne entre les gens qui ont appuyé grève et les gens qui sont motocyclette qui ont tenté quand même vaquer à l'occupation. Pas gain des ordres, grève la respectée, toute activité paralysée, l'école va fonctionner, faculté ethnologie lui-même, barrière fermée, pas gagner activité, c'est une grève qui à 100% respecté quoi est là dans la zone faculté ethnologie. Dans l'état de pauvreté, dans l'état de misère que nous que le peuple là est là, tout le monde a pris les grands goûts, bagaille cher, yo monté taxe sur toute bagaille, tout prix bagaille monte à la hausse, mais pour gaz à baisser à l'échelle internationale, pour gouvernement ça, il choisit dit lui-même il pas descendre ni, mais nous dit comme ça qui côté nous pour aller dans pays ça là. Nous-mêmes en tant qu'étudiants là que nous avons regardé la situation pays, nous rappelons que c'est très catastrophique. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous appuyons le mouvement ça qu'a fait là à 100% afin que le prix pétrole capable de baisser. Faut que tu aies un assouplissement fiscal. Si on l'autre gens est capable de faire pour répondre avec lui, si on fin gagoté, l'État a tout gagoté. Le gouvernement de Mantéli, c'est un État dilapidateur. Maintenant, il doit être
impérativement, il doit à l'écoute de la population pour améliorer les sorts. Non exactement Portail Léogane. Nous dans la station Okaï, Portail Léogane, côté, nous avons constaté le grève là totalement respecté. Machine Okaï yo alien, chauffeur yo pas travail, machine yo vide, tout chauffeur cependant yo dans station 1 mais yo pas travail. Yo pas fait violence, pas de caoutchouc à bouler, pas de barricade, tout simplement grève là lui-même yo arrivé observer. Nous gagnons ensemble avec nous quelques chauffeurs, nous allons essayer de parler ensemble avec eux sous mode de grève ça, sous impact grève là. Nous saluons, dis-nous premier journée grève là, li totalement respecté, c'est à qui niveau ou apprécier grève ça? Bon, ça qu'a fait là, bon pour nous, nous-mêmes chauffeurs. Parce que gaz a monté, nous avons une discussion ensemble avec les passagers. Parce que le pays a son pays lié. Moi, je ne sais pas contre grève là qu'a fait là. Grève là fait bon pour moi. Parce qu'il faut que nous descendons Gaza. Si Gaza descend là, plus bon pour nous, et là, nous avons plus de passagers que nous-mêmes qui portent dans la rue. Nous là pour jusqu'à nouveaux ordres nous-mêmes. Parce que nous-mêmes nous faisons trafic Caille-Port-au-Prince. Nous, quand on dit papa d'Ab Caille-Port-au-Prince, ouais, je dis, regardez, ouais, tout papa d'Ab campé là, nous tous campés, nous tous mobilisés. De bon côté, nous pas une machine qui charge Caille. Tout chauffeur là, toute machine qui campé là, nous rentrons dans la base. Nous avons mobilisé grève là parce que si Gaza descend, encore une fois, la plus bon pour nous. Nous demandons au gouvernement, prend responsabilité, ça l'a fait et puis pour le faire. Et pour nous mettre des gallons de diesel là, 100 gouttes. À l'échelle internationale, le gaz à $25 américains, gallon $1 américain. Normalement, pour nous satisfaire, contentement par nous, gaz à doit descendre à 100 gouttes diesel là, gasoline 125 gouttes. Nous avons demandé satisfaction l'État haïtien pour presser, descendre prix gaz pour nous. Pendant qu'on dit ça, si que demain matin, nous pouvons jouer un résultat lié à la perpétuité. Jean capable de constater, la machine qui compte paquet, machine qui capable assurer transport Carrefour, Fontamara, machine qui capable assurer circuit Claircine, Delma, ça qui a assuré circuit dans la province, tout en coup Okaï, Jacmel, Jérémy, eh bien, tout le monde, yo, paquet machine yo, situation lui-même li était stable quand elle est là, machine pas montée, toute machine yo paquet, chauffeur yo entend respecter mot de grève là, yo voulait que l'État lui-même li réduit prix gaz là, li retirer 100 gouttes, 15 gouttes que l'État retiré sous prix gaz là. Week-end qui saute passé pas plaît du tout à chauffeur yo qui continuait à demander que prix gaz dans les mêmes continue à baisser sous marché. Et dans ce sens ça, il faut que nous disions que plusieurs chauffeurs qui ont parlé ensemble avec eux, et notamment chauffeurs au Caillou, ils entendent qu'un mouvement ça jusqu'à ce que ils arrivent à joindre satisfaction. Ils ont annoncé que demain, il y a respecté grève là. Ils ont annoncé tout que tout autant pas gain, ils ont un accord qui joignent entre eux-mêmes et l'État, tout autant pas joindre satisfaction justement dans la réduction que y a demandé. Il y a qu'un mot de grève là jusqu'à ce que l'État lui-même les cède pour eux. Il faut préciser que ce mouvement de grève de 2 jours lancé ce lundi par des organisations syndicales du transport en commun vise à exiger du gouvernement en place la réduction des prix des produits pétroliers sur le marché local. Les grévistes plaident en faveur d'une baisse d'environ 100 gourdes sur le coût de l'essence à la pompe. Situation similaire dans la commune de Carrefour où la circulation automobile a été paralysée en raison des barricades érigées pour obstruer la route principale. Des riverains ont mis feu à des pneus pour renforcer les barricades. Le passage n'a été autorisé que pour les urgences, à la police et à la presse. Des interventions des forces de l'ordre pour éteindre les flammes et faire débloquer les routes n'ont pas contribué à rétablir la circulation automobile. Nous resterons mobilisés jusqu'à la satisfaction de nos revendications, insistent des riverains au micro de Samus, David François. Nous-mêmes comme citoyens et citoyennes dans la commune Carrefour, nous avons exprimé ras-le-bol, nous nous rendons compte que tout chauffeur machine, chauffeur moto, différents autres citoyens et citoyennes dans la commune, ont exprimé ras-le-bol, et il y a des difficultés pour nous dans le travail, il y a différents autres problèmes. Nous croyons qu'il faut que l'État a fait aujourd'hui pour essayer de résoudre le problème ça, parce que nous rendons compte depuis un certain temps que il y a un ensemble de problèmes. L'État commence à effondrer, la société a effondré, pas rien dit, on série de problèmes qui ne pas jamais toucher. Surtout le problème de transport là en Haïti, nous connaissons comment chauffeur dans une situation extrêmement compliquée. Donc nous souhaitons vivement que une intervention pressée faite par l'État haïtien pour résoudre le problème ça. Et nous voyons que son grève très réussi. C'est clair que je dis que citoyens et citoyennes dans la commune Carrefour, même dans tout l'autre coin dans le pays, a exprimé ras-le-bol de situation. Nous croyons son mouvement, chaque zone défendue, chaque zone revendiquer mouvement de façon par yo montrer grève yo de façon par nous même nous pas arriver là, nous pas d'accord arriver là. C'est pas une bonne image pour le pays.
Un pays nous besoin de tourisme vrai. Un pays nous besoin d'investissement vrai. Mais nous pas qu'à réduire un pays tout dans la misère. Nous pas qu'à peine un pays en rose. Et puis tout, nous-mêmes qui dans massa nous en noir. Ça veut dire, s'il vous plaît, président, s'il vous plaît, ministre, Paul, Polo, nous devons en pile. Matéli nous aimons en pile, nous voulons pays avancer, mais pendant abdil à l'oral, faire tout, li atterri dans nous, parce que nous-mêmes nous besoin chéri. Pour cette première journée, la grève lancée par des syndicats de chauffeurs de transport en commun a eu des répercussions sur le fonctionnement des hôpitaux de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs. Plusieurs centres hospitaliers tels l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général, n'a quasiment pas fonctionné faute de personnel. Les patients n'ont pas afflué comme d'habitude ce lundi en raison de la grève. Une situation qui a considérablement diminué les rentrées des détaillants présents dans les parages du centre hospitalier public. L'un d'entre eux s'est confié à Jasmine Denis. Le malade ne peut pas arriver au maximum. Mais on te pense qu'on a besoin de l'hôpital désert. Non, pas la vente jeudi. C'est que pas même jeudi, il y a plusieurs jours. Parce que depuis qu'ils ont changé de barrière à l'hôpital là, parce que le barrière à l'hôpital est dans le Noël, il n'est pas vraiment sérieux encore. Et c'est que les gens capable passer là, avec bonne volonté, ils achètent là, mais nous. Mais c'est que pas pour dire qu'on va marcher 24 sur 24. C'est que si ça nous a parlé à monsieur, que lui-même nous dans fanatisme, nous-mêmes nous dans fanatisme, nous disons que si le gaz descend, il descend pour nous, il va descendre pour le monde. C'est que c'est à l'échelle internationale, s'ils vendent $1,95, ils vendent Boston, Miami, ils vendent $1,60, New York, ils vendent $1. Mais la caille, on va pas vendre $43. C'est que nous-mêmes, c'est que s'ils descendent plus bas, c'est mieux pour nous. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans fanatisme. C'est que si le pays a fonctionné, en faveur de nous-mêmes, c'est qu'il a mieux pour nous que les gens ont fonctionné. Une situation légèrement différente à l'hôpital Eliazar Germain à Pétionville. Là, nous explique la directrice de l'institution, Carole Kadedei. Le personnel soignant est en partie présent, mais trop inférieur en nombre pour gérer l'affluence de patients. Ces précisions au micro de Jasmine Denis. Le malade ne peut pas arriver au maximum, mais on te pense qu'on a besoin de l'hôpital désert, il n'est pas désert du tout. Et le docteur a fini avec maladie, là l'aider ou l'autre, parce qu'il est capable, côté pour gagner 3 docteurs, gagner côté pour gagner 2 docteurs, gagner 2 médecins par exemple, qui a venu et puis clou, puis qui a une machine en bas la ville, il n'est pas capable de venir. Donc il ne dit pas venir, et puis l'autre médecin qui est dans le barrage là, il vient suppléer. Ce qui fait que l'urgence ça te plein normalement, parce que si mon diabétique a venu quand même, c'est un petit monde qui est asthmatique, qui a perdu souffle, qui est en crise d'asthme, il n'est pas capable de pas venir. Il n'est pas capable de pas venir. Reste blessé hier soir, qui était à la caille, sans venir à l'hôpital, il est revenu, il est venu coude, parce que il y a un pile blessé hier soir dans le carnaval, par contre. Oui, nous avons autour de 40 à 48 personnes. Pour cette première journée de grève lancée par la Coalition nationale des syndicats de transport haïtiens, les consignes ont été respectées. La circulation était paralysée, voire même impraticable dans plusieurs artères de la capitale. Une situation qui a eu des effets immédiats, notamment sur le fonctionnement des écoles où professeurs et élèves sont pour la grande majorité restés chez eux. Suivez comment était la situation dans certaines écoles ce matin avec Jonas Saint-Ilus et Wendy Henry. Voilà, nous, sous la Luyan, dans le collège Blaise Pascal, Jean que vous connaissez depuis le matin, Télésignal, et même l'idée de la permanence autour de cette première journée de grève. Nous allons regarder comment ça est dans plusieurs écoles publiques ou privées. Eh bien, pour l'instant, nous, dans l'école Blaise Pascal, qui est sous la Lyon, même bien avant, nous avons sillonné plusieurs autres écoles dans la capitale, là, par exemple, dans le lycée Fritz Pierre-Louis, qui est dans la zone de l'hôpital général. C'est vrai que l'image qu'on peut regarder là, par rapport à le lycée Fritz Pierre-Louis, en fait, il n'a pas traduit vraiment en réalité, puisque nous connaissons déjà au niveau de l'école publique, il y a gagné grève déjà et vient mettre sous grève secteur syndical là. Donc ça vient paralyser totalement en fonctionnement l'école publique. Et à travers des écoles privées également que nous passé, c'est presque le même constat.
et pas gagné professeur qui vient faire cours, pas gagné élève qui présent non plus parce que la situation paraît en tout cas c'est compliqué dans la rue puisque c'est caoutchouc, c'est wall, c'est barricade et par-ci par-là. Donc ça vient faire que élèves yo pas gagné possibilité pour capable et même venir à l'école. Également pour professeur yo, ça qui vient encore aggraver situation forcément l'école dans le pays d'Haïti. Lorsque nous connaissons déjà et c'est plusieurs jours élèves qui ont perdu déjà. Maintenant, sous 2 journées, ça va compliquer la situation encore plus. Dans des écoles que nous passons, nous n'avons pas remarqué aucun directeur, aucune personne, donc pas de monde du tout. Par exemple, dans Blaise, que nous trouvons là pour l'instant, et nous, pas gagnant et élèves qui présent. Bon, c'est quelques monde qui présent, mais pas gagnant élèves qui est présent. D'habitude dans le Sahara, qu'on charge élèves dans la zone l'école, collège Blaise Pascal qui sont là. Nous parlons avec le directeur, bon, qui pas de voulait que lui-même il paraît devant la caméra, mais il fait connaître que c'est toujours même bagaille, c'est situation qui la cause et qui fait que les élèves eux-mêmes sont pas présents jeudi là pour capable suivre cours normalement. Donc voilà comment ça est dans plusieurs écoles à travers le pays, à travers la capitale là bien sûr, dans le cadre des premières journées de grève ça. Secteur syndical lancé pour capable demander l'État haïtien baisser gazlan, coût gazlan qui va au problème puisque il fait connaître que gazlan baisser sur le marché international là, mais c'est normal pour que les baisser sur le marché local là tout, ça va permettre que chauffeurs également passagers râler on souffle dans la question transport dans le pays d'Haïti. C'est Journiste Saint-Ilus depuis l'ALU pour l'équipe de Télésignal. Au niveau des facultés de l'Université d'État d'Haïti et notamment celle d'ethnologie, au Champ de Mars, les activités étaient au point mort. Les routes donnant accès à la dite faculté étaient complètement bloquées par des barricades de pneus enflammés. Devant la faculté, des étudiants ont manifesté en signe de support au secteur des syndicats de transport. Ils ont dénoncé aussi la hausse du prix du carburant sur le marché local. Suivez plus de précisions au micro de Journiste Saint-Ilus et Wendy Henry. En direct depuis faculté d'ethnologie, côté que nous pourrons garder ensemble avec étudiants comment journée ça même lié pour jeudi. Donc, je crois que là, ils sont là qui bloqués. Nous avons déjà plusieurs étudiants. Nous allons regarder ensemble avec eux comment fonctionnement les facultés pour jeudi là. Donc, bonsoir, comment vous êtes? Grève là, bon, ils prennent dans plusieurs coins dans la capitale là. Au niveau de la faculté d'ethnologie, comment activité est? Je constat que fait là, je suis capable de dire grève journée jeudi, et bien son grève qui prend presque à 99%. Donc, je pense que le premier bagage que nous sommes capables de faire nous-mêmes, c'est remercier la population et féliciter en fait courage population, féliciter détermination population. Là, on a considéré que gazation produit transversal lié et conséquences que ça gagne sur produit de première nécessité et nous comprenons que c'est monde qui pauvre, nous comprenons que c'est monde qui dans quartier populaire, nous comprenons que c'est monde en bas, nous comprenons que c'est monde en dehors, c'est eux même qui plus frappé par décision tuatoire ça que l'État pèse sur ces ça, l'idée prend, l'élité monter prix gaz là. Pas oublier lundi c'est étudiant, nous c'est avant-gardiste société. Donc matin lundi vini là, nous garder, nous pas jouer professeur. Et professeur nous applaudit l'initiative yo prend pour pas venir pour permettre à ce que grève là li prend dans toute intégralité. Je dis à tout, nous venons dans la faculté nous pas ouais effectif étudiant qui connaît là. On pas oublier en 2011, Jean Camad là ce jour là, gaz a été $120 américains, li prix gallon gaz a été presque dans 200 gouttes. Je dis à qui je comprendre li à $43 pour même l'état ça cap dou comme ça que li pas cap descendre bria parce que li était subventionné. Il était subventionné, il était monté. Nous dit clairement, l'État n'a pas de travail au profit de la population. Il n'a pas de travail au profit des gens qui sont défavorisés. Il n'a pas de travail au profit comme si pour changer les conditions de la vie dans le pays. Nous-mêmes, dans le mouvement étudiant pour le changement, qui a ça comme vision bataille, comme choix de bataille, c'est bataille pour changer les conditions de la vie. Et bataille pour changer les conditions de la vie, il doit accompagner toute revendication, tout mouvement qui a fait en faveur de monde. C'est ça que fait nous là.
Nous sommes deux facultés, nous pas laisser entrer dedans pour regarder est-ce qu'il y a une possibilité pour nous et installation comment on est, est-ce que gagner un professeur ou pas. Donc c'est ça qui m'a laissé faire Kounia là. Voilà dans la salle Jacques Roumet et c'est toujours le même constat et environ 3 étudiants dans la salle ça. Voilà, c'est comme ça y est au niveau de faculté ethnologie, côté que et professeur pas venu travail à cause de mouvement grève ça, secteur syndical a lancé pour demander l'État haïtien baisser prix et produits pétroliers sur le marché national. Pour l'instant, nous sommes sur la croix faculté A, côté que va avec la fête, journaliste Saint-Élus en direct depuis faculté ethnologie pour Télésignal. Autre secteur affecté par cette grève des transporteurs publics, le commerce. Faute de moyens de transport, les employés n'ont pas répondu à l'appel en grand nombre, tout comme les clients. À Pétionville, les parkings de plusieurs centres commerciaux, supermarchés, restaurants, banques et autres institutions sont restés vides. Certaines institutions n'ont simplement pas ouvert leurs portes. L'absence de clients a également affecté le petit commerce. Dans les marchés publics visités, il était très facile de compter les tréteaux où de rares marchands avaient étalé leurs marchandises, des étalages qui ont reçu un nombre peu significatif de visiteurs, déplorent les détaillants. Toujours en ce qui a trait au commerce, parlons des pompes à essence dans la zone métropolitaine et qui ont aussi subi les conséquences de cette grève en faveur de la baisse du prix et du carburant et sur le marché local, de l'avenue Pouplard en passant par l'Allure pour se rendre au stade Silvio Cator. De nombreux pompistes ont brillé par leur absence. Journaliste Saint-Élus et Wendy Henry pour plus de détails. Voilà, je connais déjà gagné secteur transport syndical qui lancé 2 journées de grève. Je dis à ces premières journées au cas où marqué à travers Imagio, gagné secteur commerçant qui est très affecté par rapport à la première journée de grève ça. Là nous la lu dans une pompe à essence côté que d'habitude toujours gagné activité et commerce mais pour aujourd'hui là pas de monde qui a fait travail là parce que grève là est affecté service au niveau de pompe ça. C'est un bagage tout pour zone avenue Poupla côté que l'autre pompe gasoline côté que eh bien pas gagné et monde qui travail là-dedans parce que monde ça yo même tout tomber dans le même problème non, à cause de machine qui pas gain. Malgré le gouvernement haïtien qui a tiré une valeur 15 gouttes sous gaz là, ça qui pas calmé colère de divers et syndicalistes qui travaillent même dans le secteur transport. Donc au cas où marqué ça, jeudi là diverses activités paralysées notamment commerce là, mais nous plus mettre accent sur pompe à essence côté que il y a plusieurs pompes à essence que nous passons dans la capitale là et bien population yo pas répondre présent, yo pas venir travail parce que grève là li affecté secteur ça. C'est comme ça y est dans plusieurs pompes à essence dans la capitale là côté que eh bien ou pas remarquer un pile machine ou pas remarquer population tout qui vient travail parce que yo prend même problème ça pas de machine là où il y a bloqué, pas de moyens pour venir dans le travail normalement dans ça qu'on fait là. Journaliste Saint-Élus depuis dans la rue Port-au-Prince pour Télésignal. Revenons maintenant sur un fait qui a retenu l'attention de plusieurs des équipes de la rédaction de Télésignal au cours de cette journée de grève. Il s'agit des interventions des forces de l'ordre dans certains quartiers en vue de faciliter la circulation. Les policiers ont recouru à divers moyens pour tenter de débloquer la situation. Tirs à l'arme automatique au niveau de Gérald Bataille ce lundi matin. Comme vous pouvez le voir sur ces images, bastonnades, pression et menaces à l'endroit des journalistes. Une attitude qui n'a pourtant pas réussi à faire lever la grève de ce lundi. Nous l'avions annoncé.
Nous l'avions annoncé en titre fin hier dimanche de la retraite administrative de 2 jours organisée par la primature sur la côte des Arcadins. Cette retraite a été l'occasion pour le Premier ministre Evans Paul de partager avec les cadres, les techniciens et les coordonnateurs des organes déconcentrés la vision d'une institution moderne et efficace au service de la population et du développement socio-économique du pays. Le chef du gouvernement a appelé le personnel des institutions publiques à œuvrer en vue de donner de meilleurs résultats. Le Premier ministre a annoncé entre autres l'élaboration d'une proposition de manuel de procédure administrative de la primature, de la loi organique, d'un guide de légistique haïtien. Evans Paul a promis d'accompagner les employés de la primature, de les aider dans l'accomplissement de leur travail en vue de rendre plus forte, plus performante la fonction publique, a-t-il dit. À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. À la une de l'actualité, sans gourde, c'est ce montant que les syndicats du transport en commun exigent aux autorités concernées de déduire du prix de l'essence à la pompe. Leur première journée de grève a été quasi totalement respectée, notamment à Port-au-Prince. Ils maintiennent une seconde journée pour ce mardi. Le gouvernement a entamé ce lundi des discussions avec les syndicats du transport en commun afin de trouver une solution rapide pouvant limiter les conséquences de la grève. Et toujours dans l'actualité, paralysie des activités dans plusieurs secteurs ce lundi, suite à la grève des chauffeurs du secteur public, hôpitaux, écoles, universités, entreprises commerciales, institutions publiques et privées n'ont pratiquement pas fonctionné comme nous l'avons vu dans ce journal. Les activités ont également ralenti dans de nombreuses villes de province telles l'Écaille, Jacmel et le Cap-Haïtien. Le Cap-Haïtien justement qui, en plus de la grève, fait face à des inondations suite aux pluies de ce week-end. Et puis enfin, une fonction publique plus performante, c'est l'idéal du Premier ministre qui promet d'accompagner les employés de la primature, une parmi plusieurs promesses interprétées dans un plan de travail présenté à son équipe lors d'une retraite administrative le week-end écoulé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine, très bonne suite de programmation sur Télécinéma.